Merci, M. Mahamadou Cissé. Nous allons parler à présent d'un tout autre sujet. Vous l'avez dit, le Mali traverse une crise multidimensionnelle. Ainsi, lors de sa rencontre avec la presse algérienne, le président algérien Abdelmajid Tebboune a affirmé, je cite, « Tant que l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger n'a pas été mis en œuvre, les problèmes auxquels est confronté le Mali perdureront car le pourrissement de la situation est tel que n'importe qui s'arroge le droit de s'immiscer dans les affaires de ces pays. » Quel commentaire faites-vous de cette sortie du président algérien? Alors, vous savez, le cas malien est un cas très complexe et très délicat. C'est une crise quand même que nous connaissons depuis bientôt 10 ans. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais aussi c'est quelque chose où les différents acteurs pataugent. Les présidents algériens disent ça, mais l'accord dont ils parlent, c'est un accord d'Alger qui porte le nom parce que les négociations ont été menées en partie en Algérie. Maintenant, tout le monde voudrait qu'on aille à l'application de cet accord, mais les autorités maliennes ont été claires. Pour que cet accord puisse être mis en œuvre, il faut qu'il y ait un certain nombre de changements dans notre constitution, qui est la loi fondamentale qui régit la République. Et je pense qu'il y a une commission qui vient d'être mise en place pour proposer un projet de texte pour une nouvelle constitution. Et c'est sûr que les blocages qui y avait seront pris en compte pour que nous ne soyons pas face à un tel blocage. Mais l'accord, comme vous le savez, n'avait jamais été présenté à l'Assemblée nationale. Donc les grands publics, véritablement, n'a pas connaissance de tout le contenu de cet accord-là. Donc on ne peut pas nous tout simplement donner des injonctions aux Maliens en disant mettez l'accord en œuvre, sans que le Malien s'approprie eux-mêmes de cet accord et surtout de l'après-accord. Parce qu'une chose est de signer des documents, mais la pratique, la mise en œuvre est tout autre. Alors, la mise en œuvre, clairement, en l'état des choses n'est pas possible, sinon on l'aurait fait depuis plusieurs années. Vous voyez, comme tous les acteurs, que ce soit les groupes signataires ou que ce soit l'État malien, montre une certaine volonté d'aller vers l'avant. Parce que je pense que tout le monde est fatigué. Que ce soit les Maliens, les partenaires qui sont là pour nous aider, nous aimerons en tout cas voir autre chose que ce que nous connaissons maintenant. Encore plus, la demande est énorme. La jeunesse a d'autres défis, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons le problème de l'employabilité, de l'insertion ou d'autres problèmes qui sont beaucoup plus urgents que ces questions sécuritaires qui viennent être un frein à tout développement. Donc nous sommes tous pressés à sortir de cette crise-là. Mais comme je le dis, l'accord ne peut pas être mis en œuvre comme tel, parce qu'il y a des blocages qui sont confrontés à des clauses ou à des parties de notre Constitution. Et il y a une loi qui est en train d'être... il y a un texte qui est en train d'être proposé pour qu'on aille vers une révision constitutionnelle. Et ça sera pris en compte. Mais donc, je le disais, je me répète, nous n'allons pas recevoir d'injonction de l'extérieur pour dire coûte que coûte, il faut mettre l'accord en œuvre. Nous avons une volonté parce que l'État malien l'a signé. Mais s'il y a des blocages, prenons le temps qu'il le faut pour enlever ces blocages-là.